Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On continue les tirages. Alors, je tenais à vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Si vous n'avez pas vu l'intro, en tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous envoie plein de belles choses, en tout cas. Beaucoup d'amour et j'espère que vous allez très bien. Et allez, on continue, on y va. Avec qui on va continuer ce tirage pour novembre 2021? Avec qui? Allez. Eh ben, nous serons avec nos amis Bélier. Avec vous, mes potes. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on commence avec les tirages. Donc, on va commencer avec le tarot. J'ai pris un petit tarot très particulier. C'est le tarot des zombies, qui est super sympathique. Qui, j'espère, ne va pas vous effrayer. Hein. On monte... C'est Halloween bientôt, après tout. Alors, j'ai voulu le sortir un petit peu de sa boîte, hein, parce que c'est vrai que c'est un tarot que j'utilise très rarement. Même jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Donc, voilà, je profite de l'occasion. Donc, c'est parti pour vous, mes amis. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller voir, donc, votre état d'esprit pour ce mois de novembre, mes amis Bélier. Nous allons aller voir également... vous les autres, pour ce mois de novembre, on va aller voir le professionnel. Et le sentimental, évidemment. Le cœur, qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce que dit votre cœur ici? Donc ici, on va être vraiment dans, comment vous expliquer, l'état d'esprit. Hein, ça va être, après on fera un tirage supplémentaire avec l'oracle. Mais là, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, mes amis. Bon, on commence. Allez, votre état d'esprit, mes amis Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 3 d'épée. Bon, vous démarrez fort. Le 3 d'épée ici. Alors, avec cette carte de 3 d'épée, qui n'est pas forcément une carte des plus positives, hein, pour moi ici, votre état d'esprit, ça va être de lâcher prise. J'ai l'impression que vous allez mettre des... Alors, c'est vrai que cette carte, souvent, elle va représenter le sentimental. Mais oui, mais le sentimental, pas forcément dans une relation de couple. Le fait de lâcher prise, de mettre fin à une relation qui vous apporte rien. Une relation toxique. Donc, ça peut être une relation toxique sentimentale. Ça peut être une relation toxique amicale. Ça peut être aussi, mettre aussi parfois, lâcher prise et mettre un terme à des conflits au sein du foyer. En tout cas, avec une personne. Ça peut être avec un enfant. Ici, on a décidé de, voilà, de trancher et de se libérer, hein, de vos souffrances. Ici, il y a une certaine souffrance, votre état d'esprit va être une certaine souffrance par rapport à une certaine situation ici. Et là, ce mois va être vraiment, être un mois où vous allez vraiment être invité à trancher, hein, pour vous libérer d'une certaine situation qui vous apporte vraiment souffrance, mais aussi qui est très inconfortable pour vous. Et là, bah oui, vous allez décider de vraiment lâcher prise, de mettre fin à quelque chose, et en même temps aussi de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez au plus profond de vous, hein, de dire ouais, je lâche prise de cette situation parce que on ne peut plus continuer de cette façon-là, ou la situation ne peut plus continuer ainsi, et puis d'être très affirmatif aussi en même temps. Hein. Je sens quand même une certaine affirmation, une envie aussi de s'exprimer clairement, même si on sait qu'on n'est pas entendu, même si on sait qu'on n'est pas écouté, parce que j'ai un peu l'impression que ça va être ça. Hein. Vous allez avoir cette sensation, hein, d'essayer de trouver des solutions, d'arranger les solutions, enfin d'arranger la situation, pardon. Et du coup, je sens que bah, vous en avez marre parce que ça change pas, ça n'évolue pas, comme si vous parliez dans le vent. Et là, voilà, vous avez envie vraiment de mettre un terme à cela.
Ça joue beaucoup sur vos sentiments, vos émotions. Vous voyez, beaucoup d'émotions ici. Hein. On a des émotions ici négatives, effectivement, de contrariété, voilà, de souffrance, d'insatisfaction. Mais là, on va y remédier. Ce mois de novembre, ça va être j'y remédie. Ok? Je prends conscience de la situation, je lâche prise avec ça et voilà, je résous vraiment, j'utilise les gros moyens pour pouvoir mettre un terme à ces situations-là. Ok? On est plutôt quand même dans quelque chose de positif. On va aller voir maintenant avec les autres comment ça se passe pour vous. Ici, nous avons l'as de bâton. Alors, avec les bâtons ici, ça va représenter... L'as de bâton représente souvent... Alors, c'est vrai que je vous montre peut-être, j'espère que vous voyez bien les cartes, parce qu'elles sont originales, si vous ne connaissez pas ce jeu. L'as de bâton va représenter la créativité, le commencement, un nouveau départ, des projets, des initiatives, des idées. Mais ici, c'est le lien avec les autres. Donc, j'ai l'impression ici que il y a peut-être une nouvelle... Vous allez faire une nouvelle connaissance ici, une nouvelle rencontre qui peut être très favorable pour vous. Excusez-moi, je bois mon petit café en même temps. Mais oui, une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance, quelque chose qui va vous être très favorable. Ça peut être aussi un nouveau départ dans le sens peut-être de vos projets par rapport à un projet ici. Et vous allez rencontrer une personne qui va vous aider dans ce projet, qui va vous être très utile, qui va savoir vous guider, en tout cas dans vos démarches. Qui peut vous aider aussi dans votre créativité. Hein. Si vous êtes en pleine créativité en ce moment, cette personne va vous aider à évoluer aussi dans ce sens. Ça peut être aussi tout simplement une très belle rencontre amicale ou une rencontre sentimentale si vous êtes célibataire. En tout cas, ça sera quelque chose qui va vous être très favorable pour ce mois de novembre. Et vous allez peut-être être amené à prendre des initiatives ce mois de novembre. On va aller voir maintenant le professionnel. On surfe sur la vague, mes amis bélier. Alors, nous avons ici le cavalier. Hein, oui, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe va représenter la passion, l'humanitaire, la chance, la confiance en soi aussi. Ici, au niveau professionnel, vous prenez de l'assurance. J'ai l'impression qu'ici, mes amis béliers, vous prenez plus d'assurance, en tout cas au niveau professionnel, plus de stabilité aussi. J'ai l'impression aussi que vous allez faire les choses avec beaucoup de passion. Il se peut aussi que il y aura beaucoup d'entraide. J'ai l'impression que vous allez aussi aider. Aider peut-être un collègue, aider peut-être sur une affaire, sur un dossier, donner vos idées, donner vos... Et si j'ai l'impression que vous allez être très solidaire au sein de votre entreprise, en tout cas dans votre travail, et que vous allez vraiment apporter beaucoup d'aide autour de vous. Peut-être que vous allez être dans l'humanitaire pour certains, hein, si certains béliers travaillent dans l'humanitaire, ou peut-être que vous allez débuter une mission humanitaire ici, c'est possible aussi. En tout cas, on va parler de sincérité. Vous allez faire les choses avec sincérité, vous allez faire les choses avec plaisir. Ça sera un mois aussi au niveau professionnel où les relations vont être très fluides, très énergiques aussi. Hein. Il y a une certaine énergie très positive, de bienveillance, de fantaisie aussi. Je sais pas. Ici, on est quand même avec ce cavalier de coupe, on est dans une énergie très belle. Vous allez il y aura beaucoup de sensibilité aussi. Vous voyez, beaucoup de sensibilité. Vous allez beaucoup faire les choses avec votre cœur. On le ressent. Votre cœur va
va prendre le dessus ce mois de novembre. Mais ici, il y a une belle osmose. Enfin, on est quand même dans un bel état d'esprit au niveau pro. Tout se passera bien. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, franchement, ça va être un mois favorable pour vous. On le ressent. Parce que vous allez vraiment montrer le meilleur de vous-même. Ça, c'est sûr. Si vous êtes voilà, si au sein de votre entreprise, si vous travaillez ici, voilà, vous allez montrer une facette de votre personnalité que peut-être peu de personnes ont eu la chance de rencontrer. Vous n'allez pas manquer d'idées. Ça sera des idées très très fantaisistes, je pense, mais ça va passer crème. Hein. On est bien là, hein, mes amis Bélier. Allez, on va aller voir au niveau du sentimental. Le 2 de bâton. Alors, regardez cette jolie carte un petit peu tordue. J'adore. Le 2 de bâton, ici, on parle quand même souvent, comment dire, d'équilibre. Hein, de trouver son équilibre, de trouver le juste milieu. Pour moi, ici, au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous cherchez votre équilibre avec votre partenaire. Vous êtes dans la réflexion. Le 2 de bâton peut aussi vous amener à d'être dans la réflexion, d'avoir des doutes, hein, peut vous emmener à des doutes, peut vous emmener aussi à une concrétisation. Il est possible aussi, peut-être par rapport à cela, une évolution au sein du couple. On s'interroge. C'est pas qu'il y a des doutes, c'est pas que forcément les choses ne vont pas bien, hein, bien au contraire. Mais on va essayer de trouver le juste milieu et puis en même temps de vraiment trancher, hein, de prendre des décisions suite peut-être à des situations compliquées au sein du couple. Alors pas forcément dans la relation, mais peut-être financier, peut-être voilà, au niveau matériel, on va devoir, quoi qu'il en soit, prendre des décisions ici. Il peut... comment dire? Il se peut ici aussi, avec ce 2 de bâton, d'entreprendre. Qu'il va falloir prendre prendre une décision qui sera nécessaire en tout cas, et d'entreprendre. Il se peut aussi qu'il y ait un projet hein, au sein du couple ici. Comme je vous le disais, ça peut être le fait de vivre ensemble, ou le fait d'acheter quelque chose, le fait d'évoluer, et on va prendre le temps de la réflexion, de trouver la meilleure, en tout cas, de trouver l'équilibre, et de trouver la meilleure solution, quel que soit le domaine, hein. Enfin, c'est sentimental, mais je veux dire que ce soit financier pour l'achat de quelque chose, ou en tout cas par rapport à une décision. Voilà, on va vraiment trouver le juste équilibre, ce qu'il faut, la meilleure solution, la meilleure issue, en tout cas, hein, si vous comprenez ce que je vais vous dire ici. Il peut y avoir aussi une idée qui est peut-être en cours, qui est en train de germer au sein du couple, et on va être dans... comment vous dire? On va essayer en tout cas d'approfondir, hein, d'approfondir l'idée, ok? Voilà ce qu'on a pour vous en tout cas dans ces énergies, mes amis Bélier. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle. Donc, je prends l'oracle de Lana que j'apprécie. Il est tellement simple et il parle énormément. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que parfois la simplicité nous ouvre plus, comment dire, nous ouvre plus l'esprit que parfois des choses tellement... vous savez, parfois on a des oracles, il y a tellement d'infos dans la carte que parfois on s'en mêle les pédales et on ne sait plus, en tout cas pour les débutants je parle, hein, et on ne sait plus dans quelle direction aller. Et ici, moi je trouve que cet oracle, il est très bien pour les débutants, autant que pour forcément les connaisseurs, parce que il nous laisse libres, vraiment très libres. Allez, on commence, on y va. Qu'est-ce qui vient? Alors, ici, c'est un petit peu l'état général. Maintenant, on va aller voir ce qui vient vers vous ce mois de novembre, mes amis Bélier.
La roue. Que représente la roue ici? Ben, la roue représente le changement. Hein. Il va y avoir du changement ici. Ça parle aussi du positif, des changements positifs. Hein. Ça peut être aussi alors attendez, hein, j'essaye de trouver bien les mots. Ça peut être un changement pour vous qui va être très positif. Ça peut aussi être indicatif que quelque chose tourne en rond et n'avance pas, qu'il va falloir casser ce cercle vicieux. Ça peut être un changement au sein, une évolution ou un changement au sein du travail. Ça peut être une évolution, un changement sous le plan sentimental. Mais ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui se débloque. Une situation qui se débloque. Un changement par rapport à une situation et qui va être favorable pour vous. Écoutez vos guides ici. Vos guides sont avec vous, sont proches de vous, vous indiquent le chemin. Vous n'êtes pas seul ici. Hein. Clairement, mes amis béliers, vos guides sont proches de vous. Ils vous montrent le chemin. Écoutez, en tout cas, prenez le temps d'écouter les messages qu'ils essayent de vous faire passer. Car vraiment, ils vous accompagnent et ils vous guident. Ils vous soutiennent, en tout cas vos guides vous soutiennent. Ils peuvent aussi vous aider à trouver des idées, hein, cet arme créatif, à trouver des idées, l'inspiration, de prendre des décisions, mais également aussi vous aide à prendre, à faire des choix, mais vous aide également sur votre chemin de vie. Donc, quelles que soient les décisions que vous avez à prendre, quelle que soit la situation, suivez vos intuitions, écoutez les messages de vos guides, car ils sont vraiment là pour vous aider. Regardez, ici, on a quand même l'élévation. On est bien. Il y a du changement ici. Alors, il y a du changement, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Écoutez vos intuitions, parce qu'ici, il y a quelque chose qui va s'élever, il y a quelque chose qui va s'améliorer nettement et qui va vous permettre vraiment de prendre de la hauteur, mes amis béliers. Il y aura une progression, un avancement, une concrétisation. On a cette carte d'automne. Donc, on est effectivement en automne, hein, donc ça peut représenter effectivement la saison. Donc, que les choses viennent à vous, quoi qu'il en soit, ce mois de novembre, c'est sûr, cet automne. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose, je pense, qui va être très, très rapide pour vous. J'ai l'impression que ça va être une période de libération pour vous, avec cette carte d'automne. De la fin de quelque chose, et quelque chose qui prend de la maturité. Hein. Quelque chose qui se transforme. On est quand même dans une belle transformation ici. Hein. La santé. Alors, il est possible que certains vont travailler dans le milieu de la santé. Si c'est le cas, en tout cas, qui est dans le domaine de la santé, si c'est le cas, il y a une belle évolution pour vous à ce sujet-là. Si c'est pas le cas, la santé va représenter que ce mois de novembre, de prendre soin de vous. De faire attention à votre santé. Ça peut être alimentaire,
Ça peut être par rapport à certains abus, de ne pas faire trop d'abus, justement, de faire très attention. Ça peut être aussi le fait... si ça peut être un avertissement, si vous avez des petits soucis de santé, quelque chose qui tourne pas très rond, de consulter, de ne pas traîner et d'aller voir un médecin. Rien de dramatique hein, quand la carte de la santé sort, n'ayez aucune crainte. Bon, je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin et je fais rarement des tirages sur la santé. C'est assez personnel et particulier. Mais ici, pour moi, c'est juste une carte qui vient vous dire de prendre soin de vous et de faire attention. S'il y a un petit souci, allez consulter rapidement, ne laissez pas traîner. Et sinon, ça peut tout simplement de retrouver un équilibre alimentaire, un équilibre peut-être besoin de vitamine D. Hein. Il est temps de prendre vos ampoules. C'est le moment, surtout qu'on arrive dans les périodes hivernales. Moi, j'ai pris la mienne. Allez, on y va. Magie, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Alors, cette carte... Comme vous le savez, va parler aussi, hein, c'est la protection ici, hein, c'est quand même aussi, ça va représenter le fait aussi d'être protégé. Ça peut représenter aussi la magie. Ça va peut-être être pour vous, mes amis béliers, un mois magique. Mais ça peut aussi vous ouvrir vers les choses occultes, hein. Vous allez peut-être être dans un mois où il va y avoir peut-être des prédictions. Vous allez peut-être être dans un mois où vous allez avoir beaucoup de belles intuitions. En tout cas, ça peut représenter juste des choses magiques qui viennent vers vous ce mois de novembre. Et bien sûr, ce pentacle hein, qui représente quand même la protection. Changement. Et oui, vous voyez ces trous, ici le changement. Effectivement, il y a quelque chose dans votre vie qui va changer ce mois de novembre. Nous avons la pièce. Donc, ça peut être monétaire, ça peut être bien matériel. Bon, je termine mon tirage. Et on analyse. La croisée des chemins ici. Ici, on va vous parler avec cette carte de... Comment dire? De changement ici. On évolue. Vous voyez? Ça peut être le changement en soi. Hein, le fait de se transformer en chenille, en papillon. Ça peut être une évolution en soi, le changement en soi. Dans le domaine affectif, ça pourrait parler que vous mutez. Hein, vous êtes en période de mutation au sein du couple. Vous évoluez. D'être ouvert au dialogue aussi. Et le changement, comme on l'a vu ici, il y a des choses peut-être ici qui sont en train d'évoluer et vous êtes pour trouver l'équilibre et tout ça. Donc c'est aussi dû à ça peut être aussi dû aussi à ce changement-là. Mais cette carte symbolise quand même la pureté, la sincérité, l'honnêteté. Si vous êtes célibataire, elle peut aussi, justement, cette carte de changement, vous indiquer peut-être une rencontre prochaine. Hein. Probablement une rencontre qui va se faire, et avec une personne, en tout cas, qui est susceptible de vous correspondre. Et vous êtes vraiment très protégé dans ce sens. Et vos guides vous envoient vers cette voie. Ça, c'est certain. Vous fera rencontrer cette personne qui pourra apporter une élévation au sein de votre vie. Et cet automne, donc très prochainement. C'est ce qui fera que la roue tourne, amis bélier célibataires. C'est une carte de changement. Quel que soit le domaine. On a la pièce. La pièce va représenter ici, comme je vous l'ai dit, ça peut être les finances, ça peut être le bien matériel. Ça représente, en tout cas, l'aspect financier. Il se peut que
il y ait un héritage, il se peut qu'il y ait un gain au jeu, il se peut qu'il y ait une augmentation de salaire. Ici, on est dans une évolution. En tout cas, on sera bien au sein de son travail. Il se peut que ce soit la période de prime. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui rentre au sein du foyer. Donc, ça peut être aussi l'achat, hein, l'achat d'un bien matériel, comme on peut le dire aussi à deux, là, si on évolue, peut-être acheter une maison, acheter une voiture. Enfin, c'est très large, hein, très, 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 très large. En tout cas, ici, on a quelque chose, soit un matériel, bien matériel qui rentre au sein du foyer, mais ça peut être aussi de l'argent qui rentre au sein du foyer. On a aussi l'arbre, le 28, la croisée, l'arbre croix. Pour moi, cette carte va représenter de devoir prendre des décisions, de devoir faire des choix. Ça peut représenter aussi d'être dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas. Ou d'être dans une situation stérile, hein, quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas, ou qui n'a pas des résultats ici, et qu'on va être obligé de prendre des décisions. On va être obligé, ça ressemble un petit peu, vous voyez, on s'y retrouve quand même avec ce 3 d'épée. L'impression de devoir se dire, bon, bah, ça n'avance pas, ça change pas, bon, j'ai pas le choix. Malheureusement, j'ai pas le choix, mais je suis obligée de prendre une décision. Même si ça vous embête, même si c'est contrariant, même si ça peut voilà, ne pas forcément être ce que vous souhaitiez, mais il n'y aura pas d'autre option. Ça peut représenter, bon, c'est pas forcément une carte très positive, hein, l'arbre croix, enfin les arbres croix ici. Hein. C'est qu'on est, on va être imposé, si vous voulez, à prendre une décision. Allez, on continue. Oui, je vais prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce qui vient à vous ce mois de novembre? Ami Bélier. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Ici, on aura des conversations. Ici, on aura des conversations. On aura une conversation, en tout cas, qui devra être établie. Une conversation sérieuse, une conversation à propos d'un sujet sérieux. On devra débattre hein, alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui va devoir être discuté. J'ai l'impression ici qu'on est un petit peu égaré. Justement, peut-être cette conversation par rapport à une situation qui n'évolue pas, qui n'avance pas, ou qu'on ne sait pas trop où on va. Et du coup, on va devoir vraiment en parler. Hein. Je pense qu'ici, ça va être par rapport à une relation... par rapport à une situation. Une situation, hein, on a les montagnes, par une situation qui est assez compliquée ici. Alors ça peut être dû aussi au fait de devoir prendre des décisions et des choix. Il y a quelque chose qui est assez compliqué, il y a quelque chose dans votre vie qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts aussi, hein, parce que voilà, on peut arriver au sommet de cette montagne, on peut arriver à son objectif, quoi qu'il en soit, même si il est compliqué en ce moment, mais il va y avoir, enfin, on se sent un peu égaré, parce qu'on a l'impression peut-être de ne plus avancer, que ça va plus dans votre sens, que ça n'avance plus en tout cas dans votre sens, ou qu'il y a un blocage quelque part, qu'il va falloir, quoi qu'il en soit, prendre une décision, ce qui va peut-être pas vous empêcher d'avancer, mais peut-être qu'il va devoir malheureusement prendre du retard. Et on va devoir en parler sérieusement et en débattre. Ici, il y a quelque chose qui va prendre fin. Oh, il y en a trop. Ici, il y a quelque chose qui va prendre fin. On va devoir mettre un terme à quelque chose ici. J'ai l'impression qu'ici, tout simplement, vous allez arrêter de faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Vous allez arrêter. On le retrouve encore ici avec cette énergie hein, de 3 de coupe.
euh, on va arrêter de devoir s'adapter aux autres. On va arrêter de devoir de ne plus savoir où on en est, parce que voilà, c'est un petit peu cette énergie ici qu'on a. Et on va casser tout ça. On va vraiment se montrer tel que vous êtes. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. Il va y avoir des vérités qui vont être dites ici. Je sens qu'il y a des choses, vraiment des choses qui vont sortir. Il y a une fin, on met un terme, comme je vous l'ai dit aussi avec ce 3 d'épée, on met des fins. Alors ça peut être une situation amicale, ça peut être une situation sentimentale, mais ça c'est pas forcément... ça peut être aussi avec un enfant, mais c'est mettre fin à une situation qui n'évolue pas, qui n'avance pas, qui bloque, qui vous met un petit peu, voilà, qui vous perd. Hein, vous vous perdez dans cette dans cette problématique. Et là, vous en avez marre. Vous vous imposez là, et vous allez vraiment, c'est vous qui allez prendre cette décision et c'est vous qui allez trancher et mettre un terme à cela. C'est quelque chose qui durait. Hein, c'est avec cette carte, j'ai l'impression que c'était c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein, c'est quelque chose qui était lourd, qui était long, et que là, on se dit stop. Ça, c'est clair. Hein. Le jeu est très lié à cela. Hein. Et avec cette énergie de départ, hein, d'ailleurs, cet état d'esprit du mois, c'est clair que vous allez mettre un terme à une situation qui vous cause souci. En tout cas, on a la rentrée d'argent. Hein, on a quand même avec cette carte de pièces aussi ici, on a le changement, on a une belle évolution. Donc pour moi, en tout cas, il y a une rentrée d'argent financière qui vient pour vous ce mois de novembre. On a cette lune, des intuitions ici, belle énergie avec la carte de la lune. On est bien avec cette carte de lune. Hein. Ça va être un mois très intuitif, un mois où vous allez avoir beaucoup d'idées, un mois où vous allez être très créative aussi. Hein. Mais ça peut être aussi un mois où il y a des choses qui peuvent remonter à la surface avec la carte de la lune. Hein. Mais c'est une bonne chose. Parfois, c'est des choses qui remontent à la surface pour être analysées et pour être soignées, guéries, hein, pour avancer. Il y a des croyances ici, c'est marrant. On va voir les choses, on va percevoir les choses sur un autre angle, d'une façon différente. On s'ouvre à une belle énergie ici. Hein. On a cette carte de magie, on a les guides, on a quand même une sorte de spiritualité ici. On a aussi ce côté occulte. J'ai l'impression ici, mes amis, que vous allez voir au-delà. Ici, il y a une croyance, il y a une certaine croyance qui va s'installer en vous. Quelque chose de différent, hein, une croyance différente à vos croyances habituelles. Ça ne veut pas dire que vous allez lâcher vos croyances habituelles, mais ça va être une autre perception des choses. Vous allez apprendre quelque chose ici au niveau spirituel. On va vous ouvrir des portes. En tout cas, dans l'ensemble, on a quand même un très beau tirage pour ce mois de novembre. On va aller voir, allez, vos guides. Quel message de vos guides pour ce mois de novembre? Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire ici? Originalité. Message de l'âme. Tu es unique et tu te dois de l'exprimer. Laisse jaillir en toi ta singularité qui te rendra vivant dans ton monde. Uranus, s'il te plaît, réveille dans mon ADN mon potentiel positif qui est l'originalité. Je te remercie. Ici, on va parler, je vous l'ai dit, avec cette carte de lune, d'intuition, de créativité, d'imagination, hein, effectivement, avec cette carte de lune. Ici, il va y avoir de l'originalité dans votre vie. Avec cette âme aussi, hein, vous allez être beaucoup dans l'émotion aussi au niveau professionnel. Il y a des décisions qui vont être prises dans l'ensemble, des discussions qui vont s'imposer. On a une fin de quelque chose. Il est temps de mettre un terme à quelque chose qui vous agace, quelque chose qui vous énerve depuis pas mal de temps, quelque chose qui prenait trop de temps, quelque chose qui était trop dans la longueur, quelque chose qui vous dérangeait psychologiquement, dans tous les sens aussi. Et là, c'est bon, c'est vous qui allez prendre la décision. Vous allez arrêter de vous laisser un petit peu... vous voyez ce que je veux dire? Il y a une belle rentrée d'argent en tout cas qui vient.
vers vous, en tout cas ce mois de novembre. Vous avez vos guides avec vous, il y a de la magie ce mois de novembre pour vous, du changement, il y a beaucoup de changements pour vous aussi hein, qui vient. On a quand même une belle évolution, prenez soin de votre santé, faites attention à vous. Il y a des décisions, malheureusement, qui doivent s'imposer ici. Et on vous dit, c'est un mois très original. Voilà. Ou soyez très original, peut-être dans votre façon de faire les choses, mais aussi peut-être dans vos idées, vos projets. On vous demande de sortir un petit peu du lot. Ne l'oubliez pas, vous êtes uniques, mes amis béliers. Le libre arbitre. Indépendance, esprit libre, souveraineté. Ici, effectivement, on vient vous parler, voilà, de prendre des décisions. Vous êtes votre propre libre arbitre. Hein. Vous êtes indépendant, et c'est, voilà, il est temps d'arrêter de suivre un cercle vicieux ici, et qu'il est temps de vous imposer et de, voilà, d'être libre de vous exprimer et de dire ce que vous ressentez. Ça va être aussi peut-être un mois où vous allez plus vous affirmer, plus vous libérer. Hein. Ça va être assez libérateur pour vous en tout cas. On va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a, en tout cas avec l'oracle de l'amour. Pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de novembre. Oups. Et ben alors, beaucoup trop qui viennent, elles sont très parlantes. Amour, love, tout va bien. En tout cas ici, si vous êtes en couple, tout se passe très bien. Et je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, si vous êtes célibataire, il est probable que vos guides vous fassent rencontrer une belle personne. Une personne en tout cas qui sera faite pour vous. Légèreté, c'est beau. Prendre les choses avec légèreté. Et c'est ça la vie, c'est ça l'amour. En douceur, en toute légèreté, en toute simplicité. Complicité. C'est beau. Libération. Vous voyez ici, j'ai l'impression ici que, voilà, on trouve un équilibre, on évolue. En tout cas, il y a des décisions à prendre ici par rapport à une évolution. Quoi qu'il en soit, on se libère. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ici, on a besoin, hein, avec même ces arbres de choix et le fait de prendre des décisions. J'ai l'impression ici que, même avec cette carte-là et cette carte ici, hein, qui parle d'indépendance, de libération, j'ai l'impression, effectivement, que l'amour évolue avec légèreté, simplicité. Vous ne voulez pas de complications, vous voulez que les choses glissent, que les choses soient tranquilles. On se libère ici. Il y a une certaine libération, oui. On se libère de choses qui n'étaient pas forcément positives dans la relation. On se libère des choses, on s'exprime, on dit les choses. On dit ce qui va pas. On se libère de tout cela. On se libère des choses qui n'avancent pas. Pour des choses qui stagnaient peut-être aussi ici. Peut-être des complications, des incompréhensions. Mais on s'en libère. On s'exprime. On dit les choses. Et on avance. On dit ses souhaits. On explique ses désirs. Et on avance en douceur et avec légèreté. En tout cas, on se sent dans l'équilibre comme avec ce deux bâtons. Très beau tirage pour vous en tout cas. Si vous êtes célibataire, je répète, une rencontre est fort possible. Ça sera une rencontre qui sera douce. Une personne peut-être que vous recherchiez depuis longtemps. La relation sera légère, pas compliquée. Elle coulera de source. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera comme si c'était une relation qui, ça coule de source en fait. C'était une évidence. Et cette relation sera très libératrice. Ok? Voilà pour vous, mes amis béliers. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.